fait pour moi. Il a 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 fait pour moi. Comme ses enfants. Je aime ses enfants. Je aime ses enfants. Je raconter les œuvres de moi. Mais je vivrai pour proclamer les œuvres. Je n'aimerai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres. Pour proclamer les œuvres du Seigneur. Shalom, shalom, partage, invite des personnes s'il vous plaît. C'est pourquoi nous estimons ton Attends le Seigneur. Et nous attendons. C'est pourquoi nous estimons ton regard. C'est pourquoi nous estimons son amour. Amour. C'est pourquoi nous estimons.
ce n'est que toi. Shalom, shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Notre thème, c'est « Découvre ton identité en Christ ». La semaine passée, nous avons parlé de le nouveau départ. Oui, bien-aimés, certes, on a eu beaucoup de fondements. Nous sommes anciens chrétiens, nous avons eu. Mais bien-aimés, il est mieux pour nous déjà de connaître notre identité, qui je suis réellement en Christ. Alors, bien-aimés, nous allons élever la voix, nous allons prier. Partage, invite des personnes, bénis les personnes avec ce message. Parce que tu as besoin de connaître ton identité. Qui es-tu réellement en Christ? Je te donne le temps de partager, inviter des personnes. Nous allons prier. Tu es au bon endroit, à la bonne heure, au bon moment, au ministère de la victoire. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y a pas un autre Dieu. Au nom de Jésus, tout genou fléchit au ministère de la victoire. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Partage, invite des personnes. Tu es au bon endroit, bien-aimé. Ton identité, qui es-tu réellement dans ce monde-ci? Allez, partage, bien-aimé. Partage, bien aimé, invite des personnes, c'est là. C'est le moment de partager. Tu m'as donné la famille que je voulais. Yahweh, ton nom est merveilleux. Ton nom est merveilleux. Toi qui bénis, toi qui guéris. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné le mari que je voulais. Il a fait pour moi. Il a ce que mes diplômes n'ont pu faire. Il a fait pour moi. Il a fait pour moi. Le Seigneur est réservé à tous les enfants de Dieu. Tu veux louer avec moi ce matin. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom, encore désolé pour ce petit retard ce matin. C'était un petit souci, bien aimé, mais tout va bien au nom de Jésus. C'est vrai, le culte commence à 10h, mais on a commencé plus tard à 10h15, 17 par là. Déjà, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Vous êtes au bon endroit. Nous prions tous les jours de lundi à dimanche. Au ministère de la victoire, la prière c'est H24. Au ministère de la victoire, on nourrit sa foi avec la prière, la parole. Jésus ne nous a que laissé la prière. Alors le lieu où on prie, c'est le lieu où on retrouve Jésus.
on retrouve sa véritable identité. Nous prions. Tu cherches une maison de prière. Viens t'abonner sur ma page YouTube, sur ma page Facebook, Pasteur Marie, sur ma page Instagram, Pasteur Marie. Sur TikTok aussi, je suis là en ligne. Nous sommes une église en ligne. Alors tu as besoin de prière, de délivrance, tout ce que tu as besoin, bien aimé. Je suis à ton service dans le nom de Jésus. C'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Notre thème, ça fait des années, bien aimé, nous racontons au monde que nous sommes chrétiens. C'est un païen, même on trouvait que nos yeux physiques nous font croire qu'ils ont plus d'argent que nous. Mais ce matin, je vais te ramener dans la parole de Dieu pour que tu découvres ton identité. Qui es-tu réellement? Alors, bien aimé, c'est un enseignement qui va commencer ce matin et nous allons terminer la deuxième partie vendredi sur Zoom. Découvre ton identité en Christ parce que nous faisons des enseignements bibliques en vidéo tous les vendredis sur Zoom. Alors, tu vas être enseigné. C'est quoi l'identité d'un chrétien? C'est quoi la base? Bien aimé, n'hésite pas à nous rejoindre. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu soit ton Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse. Alors bien aimé, nous allons commencer la parole au nom de Jésus-Christ. Partage, invite des personnes, c'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Shalom au ministère de la victoire. Shalom à tous mes enfants spirituels. Shalom à ma famille en Christ. Vous êtes ma meilleure famille. La vraie, la sincère, la baisse, la meilleure famille au nom de Jésus. Ouvre ta Bible, on va lire, je vais prier. Pour cela, bien aimé, j'ai encore un morceau qui me vient encore. Bien aimé, nous sommes des soldats de Christ. Après ce morceau, nous allons aller à la parole. Alors, bien aimé, nous allons prier. Alors, bien aimé, prends ton cahier et ton stylo, c'est le ministère de la victoire. Dieu m'appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin pour que tu découvres ton identité. Lève la main, Dieu t'appelle ce matin. Il t'appelle. Quelque chose doit se passer dans la vie. Ici, écoute. Il t'appelle ce matin. Il t'appelle ce matin, le roi des rois, l'Éternel des armées, il t'appelle. I am a soldier. Jesus, if you call my name, I will answer you. Alléluia. Appelle-moi, je vais répondre 1 million de fois. If you call my name, Jesus, if you call my name, I will answer 1 million times. Et Dieu t'appelle ce matin, mon frère. Il t'appelle, réponds. Ils sont les soldats. If you call my name, I will answer 1 million times. Et Dieu t'appelle ce matin, ma soeur, mon frère. You call my name, oh. Marie, il appelle mon nom. J'entends mon nom quelquefois. Il appelle ton nom ce matin.
Qui appelle mon nom ce matin? Call my name. Et bien, il entend. Alors, bien-aimé, l'Éternel t'appelle ce matin. Est-ce que tu entends l'Éternel t'appeler ce matin? Tu dois répondre, mon Père, je suis présent. Si tu entends la voix, le prophète Élie dit à Samuel, si tu entends la voix, réponds, Père, je t'écoute. Père, je suis là. L'Éternel t'appelle ce matin. Réponds à l'appel. Alors, bien-aimé, notre thème, c'est de découvrir. Découvre ton identité en Christ. La Bible dit au commencement était la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'existe sans la parole, bien-aimé. Nous allons prier in Jesus' name. Élève la voix, nous allons prier. Father, in Jesus' name, prions, prions dans le nom de Jésus. Oh Père, nous voulons te remettre ce moment merveilleux et miraculeux. Que la chair se taise, que tout ce qui ne te glorifie pas se taise en ce lieu. Papa, viens prendre la première place ce matin. Oh, glorieux Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit, adorable Paraclet. Nous voulons te laisser ce moment. Que la chair se taise, Papa. Que le raisonnement de l'homme se taise, mais que ta parole et ta présence, ta puissance viennent dominer ces lieux maintenant au nom de Jésus. J'écris à toi au nord, j'écris à toi au sud, à l'est, à l'ouest, à ma paix. Viens agir, prends le devant, dans le nom de Jésus. Dispose mes oreilles spirituelles, dispose mes yeux spirituels. J'ouvre les portes de mon cœur ce matin. Parle-moi, j'entends ta voix. Seigneur, parle-moi, dis une parole ce matin. Dis seulement une parole. Je vais disposer mon corps, mon âme et mon esprit à ton service. Oh bien-aimé, sois présent, reste connecté. Abandonne-toi totalement à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Vous êtes au bon endroit. Shalom. Que la paix de l'Éternel surpasse toute autre chose dans vos vies. Alors notre thème, c'est découvrir l'identité. Parce que, bien aimé, beaucoup de personnes vivent dans une vie de défi. Et je connais des personnes, je connais des gens, je connais. Mais le problème, ce n'est pas de connaître ces personnes. Et quelle est réellement l'identité de la personne en Christ? Il y a deux choses dans la vie chrétienne. Un chrétien, pour lui, la référence, c'est un témoignage, une bénédiction. Mais un véritable appelé de Dieu a son message. Il ne le change pas, il ne le transforme pas, mais il a son message. Alors toi, quelle est ton identité en Christ? Aujourd'hui, beaucoup de personnes, à cause d'une offrande, à cause de l'argent, à cause de la séduction, à cause d'un poste, à cause, il a abandonné son identité en Christ. Bien-aimé, what God cannot do, does not exist. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ça n'existe pas. Alors, bien-aimé, nous ouvrons la Bible. Comme nous avons dit, le nouveau départ, on commence tout nouveau. Alors, on ouvre notre Bible dans Genèse chapitre 3. L'identité de l'homme. Genèse chapitre 3. Nous verrons comment l'homme a déjà perdu son identité. Et là où il est en train de partir. Et qu'est-ce que l'Éternel peut faire, bien-aimé, pour que cette année 2024, tu dois être un héros, une héroïne, tu ne joues plus avec ta vie. Ça fait des années, tu es dans la même prière, même baissé, mais tu te poses la question, est-ce que tu connais vraiment ton identité en Christ? Alors, bien-aimé, on va d'abord commencer par la conséquence avant de voir la révélation de Jean. Qu'est-ce que c'est réellement passé? Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 14, nous allons le lire jusqu'au verset 19. Mais c'est pas à pas. On va lire le verset 14, on va lire le 17, le 18 et le 19. Donc on reste à Genèse 3. Bien aimé, au début, l'homme ne connaît pas son sort. Alors nous devons connaître le sort de l'homme. Nous devons connaître cette vérité pour comprendre notre sort. C'est pourquoi, bien aimé, les gens qui lisent la Bible, ils ont une partie où ils ne lisent pas. Ils ne connaissent pas son identité. Dieu ne se repent pas de sa parole. Au commencement était la parole. La terre était informe et vide. Quand l'homme était informe et vide, et puis l'Éternel est venu te remplir. Tout est pareil. Alors ouvrons nos Bibles pour que je découvre, tu découvres notre réelle identité.
Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons à Genèse chapitre 3. Si vous êtes, nous allons lire Genèse chapitre 3 à partir du verset 14, on va le lire jusqu'à 19, écrit pour mieux retenir, parce que vendredi, nous allons faire seulement la continuité de ceci. C'est pourquoi il faut beaucoup partager ce message et bien rester avec ce message. Genèse chapitre 3 au verset 14. Listen, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Alors, bien-aimés, l'Éternel Dieu dit, puisque nous avons fait ceci, c'était la désobéissance, le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort, elle peut être physique, elle peut être charnelle. La Bible dit, l'Éternel dit, quelque chose va se passer. Voici le sort de l'homme, afin que nous puissions connaître vraiment pourquoi. Quelqu'un se pose la question, pourquoi tant de souffrance? Mais je reviens à ce verset biblique. Puisque tu as fait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose pour qu'il y ait la maladie. Il y a eu une porte ouverte pour qu'il y ait la mort. Il y a eu quelque chose pour que quelque chose entre. Sinon, elle était informe et vite, bien-aimée, elle devait bénéficier de quelque chose. Mais non, à cause de la désobéissance, à cause de l'orgueil, à cause de les chrétiens, je sais tout là. Bien-aimés, voilà la désobéissance, les conséquences. La Bible dit que ils n'ont pas pu bénéficier. Alors, voilà le sort que nous avons. Je vais lire le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sort serait maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Au verset 18, ils te produiront des épines et des os, et tu mangeras de l'herbe de champ. Le verset 19, c'est à la sueur de ton visage, oh Dieu, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras poussière. C'est une réalité. Président, ministre, pauvre, malheureux, veuf, marié, célibataire, poussière, tu retourneras poussière. Jusqu'à là, tu reconnais que l'Éternel ne se repent pas de sa parole. Bien aimé, quand on est déconnecté de Dieu, on retrouve son identité naturelle. Parce que tout ce que je fais, ça n'arrive pas, c'est normal, parce que tu t'es déconnecté de Dieu. Parce que depuis ces années, j'ai demandé mes papiers, c'est normal. Si au début de demander les papiers, tu as menti, tu t'es déconnecté de Dieu, parce qu'il est la vérité. Parce que ce que j'ai fait, ça c'est normal. Là où il y a eu le mensonge, il n'y a pas eu la vérité, tu te déconnectes de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, nous ne sommes qu'en janvier. Commence l'année avec une nouvelle identité. Découvre ta véritable identité. Ce qui t'arrive en ce moment, l'excès de dette. Tu ne donnes pas ta dîme, mais tu te plains que tu as des problèmes de dette. C'est normal, bien aimé. Tu t'es déconnecté de la parole de Dieu. Parce qu'un homme est venu peut-être prêcher contre la dîme. Toi, c'est que la Bible, Dieu a écrit dans la Bible, parler de la dîme. Mais toi, tu t'es déconnecté de la parole. C'est normal que les dettes te suivent. C'est normal que les problèmes te suivent. Chaque fois que tu vas te déconnecter de Dieu, tu payeras, tu retrouveras, bien aimé, les choses de la nature. Le vrai toi. Alors, bien
bien-aimé, on retrouve son identité naturelle. La Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dans la position de Dieu. Le monde, malgré ses inventions, que la poussière, malgré toutes les inventions, Satan a détruit beaucoup d'hommes. L'homme qui a chuté est la poussière. Enlève les statues et regarde comment ces hommes vivent maintenant. Tout homme qui se déconnecte de Dieu, regarde sa vie. Toujours en train de se lamenter. Même les personnes qui sont déconnectées de Dieu, ils prient à peine, Seigneur, merci. Ils ne connaissent pas rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Il est déconnecté. Personne n'est là condamné, jugé. Mais sa vie le condamne. Ses actes le condamnent. Son comportement le condamne. Son songe le condamne. Son rêve le condamne. Ses visions le condamnent. Ses révélations le condamnent. Pourquoi? Quand tu t'es déconnecté de Dieu, tu reviens, tu revis la même vie que tu vis. La chute de l'homme bien-aimé est la poussière. Quand on enlève tous ces statuts-là, tout homme qui se déconnecte de Dieu regarde sa vie. Voici comment Satan opère avec les hommes. Il t'élève au but, à la fin, il finit par te manger. Je vais te donner une image qui va te surprendre. Satan va te lever. Il faut voir les chrétiens quand voit les chrétiens, comment ils envient les païens. Je dis, hey Dieu, si tu connaissais que tu étais une poule, et on te mangeait comme un poule. Tu étais un poule. Tu es une poule ou un coq. On est en train de te manger. Tu ne devais pas venir. Je suis. Oh my God. Change. 2024. Prends la résolution de marcher selon la parole de Dieu. Jésus dit, si tu m'aimes, garde mes préceptes. Tu ne peux pas aimer Jésus et tu ne vis pas selon la parole. Il y a ce que tu fais pour Jésus, il y a ce que tu ne fais pas pour Jésus. Il y a les versets que tu pratiques et d'autres que tu ne pratiques pas. Tu es déconnecté de Dieu, déconnecté. Tu n'as plus le wifi du ciel, tu es déconnecté. Tu n'as plus les gigas du ciel, tu es déconnecté. Oh Seigneur, connais-nous ce matin. Alors, bien-aimés, c'est pour ça que on va voir l'exemple que je vais vous donner qui va t'aider. C'est l'exemple d'un éleveur. Un éleveur, l'éleveur de poules. Il est nourri jusqu'à... Tu vois comment la poule, le coq, ils sont contents. Ils ont pris des kilos. Mais quelle est la fin du poulet ou de la poule? Après toutes ces élévations, manger, dormir, on les fait sortir, il fait bon, on les donne tous ces maïs, tous des grains. Quand on finit de les élever, quand il les a nourris tous, qu'est-ce qu'il fait d'eux? Qu'est-ce que l'éleveur fait à la fin? Il les mange. C'est ce que Satan fait de ta vie. Quand tu demandes un truc qui vient de Satan, il te donne la gloire. Mais le résultat, c'est quoi? Il va te manger. Il va te manger. Amen. Il finit par le manger. C'est là où vous dites souvent, oh, Yako. Comment vous dites quoi? Asia. Parce que tu es déconnecté. L'homme ne veut pas se retrouver avec la nature. L'homme ne veut pas qu'il reste un jour. Comme ça, il commence aussi à dire, Père, j'ai besoin de toi. Il y a des choses que le Seigneur a mis dans ta vie parce que le Seigneur veut que c'est lui qui te donne, pas un homme. Toi, tu ne veux pas être limité. Tu es pressé à tout. Tu sais tout, tu vas, bien aimé. Quand tu es déconnecté, je dis, même ton songe te montre que tu n'es pas avec Jésus. Il est anormal que tu dors. Avec l'Éternel est ma lumière, mon salut, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'abassent contre moi pour dévorer ma chair, my God, ce sont mes persécuteurs qui chancellent et tombent. Si ma main se lève contre moi, je n'ai aucune crainte. Et toi, tu te lèves le matin, tu viens donner notre rêve. Ce n'est pas ça. Bien aimé. Toi, tu es déconnecté. Quand le matin, s'il a été ton alpha, le soir, il est ton oméga. Il dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très repose à l'homme de Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse. Celui qui demeure, celui qui demeure, celui qui est, a pour protection Jésus. Il demeure sous l'abri du Très-Haut. Satan, il te lève, la gloire, directeur, ministre,
député, tout. Mais à la fin, les Ivoiriens disent, ils te dabat. Ils te dabat. Le Camerounais dit, ils te chope, ils te mangent. C'est ça. Ah oui. Tu avais besoin de cette révélation pour commencer très bien ton année 2024. Alors, bien aimé, le but final, c'est pour te manger. Comme je disais, l'élevé, il nourrit. Après, il mange. Voilà le problème que nous avons. La bénédiction n'est pas la référence. Que le chrétien plaît à Dieu. Beaucoup viennent. Jésus béni, j'ai. Ce n'est pas une révélation que le chrétien plaît à Dieu. Ah, bien aimé. Frères et sœurs, réfléchissons bien. Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. On reconnaît un chrétien selon son témoignage, selon ses combats, selon ses victoires, selon ses batailles. Exemple, Moïse, j'étais adopté par Pharaon. Un jour, j'ai tué un Pharaon, j'ai tué un Égyptien, ils m'ont mis dehors, j'ai vécu dans le désert, j'ai fait la rencontre de Séphora, qui m'amène dans sa famille. Aujourd'hui, elle m'a donné de l'eau dans le désert, j'ai souffert, et quand je reviens, je demande quel est votre Dieu ici, vous priez qui? Parce que j'étais dans un pays où le peuple souffre. Mais le problème, c'est que quand Moïse sort, il aurait pu demander pardon. Parce que Moïse avait des servantes. Mais ils étaient un pharaon. Moïse était. Mais je vais te dire qu'il y a gloire et gloire. Malgré toute la gloire que Moïse avait chez Pharaon, il n'était pas heureux. Alors qu'est-ce qui se passe? Moïse décide maintenant de quitter. Cette histoire, il décide qu'il va partir. Il va maintenant se rencontrer le vrai Moïse, le face à face, la souffrance dans un puits. Le face à face, la souffrance dans un puits. Moïse va aller vivre le réel, le vrai Moïse même. Alors, on montre à Moïse que nous adorons un Dieu à la montagne. Moïse arrive à la montagne. Moïse regarde, il n'y a pas de luxe. Mais Moïse cherche, Moïse prie, il prie. Après il voit un feu, un buisson dedans. Moïse. Mais qui m'appelle? Moïse est habitué à voir les dieux de Pharaon. Mais Moïse voit un feu qui parle, mon Dieu, la Shekinah. Une Shekinah, on l'appelle le Dieu du feu, c'est la Shekinah. Moïse voit, il parle. Moïse ne se pose la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moïse dit, je croyais que mon père adoptif était le plus grand. Mais je constate qu'en dehors de mon père adoptif, il y a encore des dieux. Je ne peux pas me limiter. Moïse veut approcher. On dit, enlève tes chaussures. Moïse dit, hey, celui-ci est différent. Là-bas où j'étais, c'est les servants qui m'enlevaient les chaussures, même si je tue. C'est les servants qui me donnaient tout. On m'apprécie, même quand je crie sur les gens, je ne respecte pas. On m'apprécie, on m'acclame. Mais ici, on dit, shut up, tais-toi, silence. On retire mes chaussures, tout va bien. Non, c'est pas ça. Il dit, enlève. Moi, il dit, mais c'est de quelles chaussures ce monsieur? Le feu d'abord parle, quelles chaussures? Il dit, retire tes souliers. Moi, il ne comprend pas lesquelles chaussures. C'est là quand tu fais la référence. Jésus dit, il a donné ses pieds pour que toi et moi, nous ayons les beaux pieds. Le bon pied pour aller annoncer l'évangile. Alors, même les pieds, là, souvent, quand les gens te disent qu'ils ont mal aux pieds, la question que tu te poses, est-ce qu'il annonce l'évangile? Parce que pour avoir des bons pieds, il faut que tu sois connecté à ce verset biblique. Alors, Moïse retire la colère. Moïse retire l'orgueil. Moïse retire l'hypocrisie. Moïse retire quelque chose. Mais quelle est cette personne? On s'approche. Il faut toujours retirer des choses. Moïse est perdu. Moïse est perdu. Il dit non. Ah! Il dit à Moïse, je suis le Dieu de vos pères. Moïse dit, toi, il faut t'asseoir.
Toi, tu es Père Dieu de paix, puis le peuple souffre. Il dit à Moïse, je t'attendais. Mon frère, ma soeur, et si c'est toi qui es connecté ce matin, que l'Éternel attendait cette année 2024 pour changer l'histoire de ta famille, est-ce que tu es prêt? Moïse a pris une décision. Moïse a pris une décision pour changer la vie de sa famille, pour renverser les autels sataniques, pour débloquer le peuple qui crie. Et si c'est toi que le Seigneur attend ce matin, pour changer cette maladie de votre famille, la mort précoce, le célibat, cette maladie, le divorce, toutes ces choses, bien-aimés, les maladies héréditaires. Et si c'est toi qu'on attendait ce matin, est-ce que tu es prêt? C'est là où l'homme commence à découvrir son identité. L'Éternel t'attend ce matin. Mais vous avez vu les gens, qu'on arrive devant le Seigneur, la bouche est fermée. On écoute et on obéit. On ne vient pas dans sa présence, je sais tout, je connais tout. Non. On devient un petit enfant. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui amène. Je vous ai dit au début, le monde t'élève. Satan vit avec nous comme, vit avec les hommes dans le monde aujourd'hui comme un éleveur de poules. Il va te nourrir, les grattes. Pasteur, la sœur là, elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de maisons. Satan va lui donner tout ça, mais à la fin pour manger. Satan te nourrit avec toutes les graines que tu veux, coq ou poule que tu sois. Mais après, c'est pour te manger. Mais ce n'est pas le cas pour mon Dieu. Non. Moïse a compris qu'il fallait se déconnecter des choses. Il fallait qu'il arrête les histoires de Pharaon, qui vient chercher la face de Dieu. Pourquoi tu te poses la question, pourquoi le comportement de la sœur ne change pas? Pourquoi le comportement du frère ne change pas? Voici la question. La sœur est déconnectée de Dieu. C'est pourquoi elle a les réactions de colère. C'est pourquoi le frère est toujours en train de s'agiter. Toutes les personnes qui sont déconnectées de Dieu, ils ressemblent à la nature. Ils ressemblent à la terre parce que Satan vit à terre, alors tu vas leur ressembler. Jésus dit aux pharisiens, votre père, vous avez pour père le diable, le père du mensonge. Pourquoi? Toutes les personnes qui sont déconnectées de Dieu, ils inventent les prières, ils inventent les révélations. Pourquoi? Quand tu es déconnecté de Dieu, le seul moyen de revenir vers lui, repens-toi. J'ai envie de te dire, laisse les versets bibliques que tu lis beaucoup. Repens-toi. Ce matin, il y a une voix qui crie dans le désert pour toi. Ce matin, il y a une petite voix qui crie dans le désert, repens-toi. Tu t'es déconnecté de Dieu. C'est pourquoi les dettes ont envahi ta vie. C'est pourquoi le célibat est devenu. C'était une femme se plaît dans le célibat. Et elle te dit, j'ai le Saint-Esprit. En plus, elle n'est pas vierge. Quand Dieu dit à certaines femmes dans la Bible de rester toute leur vie le servir, sur 10 femmes dans la Bible, au moins 4 elles étaient vierges. Tu n'es pas vierge. Ça veut dire que tu as le pouvoir de te marier. Tu as le droit de te marier, mais tu ne vis pas ton mariage parce que tu t'es déconnecté de Dieu. Tu as pris ton corps pour la marchandise. Tu as pris ton corps, tu as abandonné Dieu. Tu as refusé le premier amour. Tu as abandonné, reviens. Reviens à ton premier amour. C'est pour ça. Non, pasteur, tu sais que les esprits te suivent parce que les esprits savent que tu es connecté à la nature. Quand tu te déconnectes de Dieu, voilà ce qui t'arrive. On a lu Genèse 3. Après la déconnexion, les choses t'arrivent. Pourquoi il y a les maladies, il y a les guerres? Ce sont des personnes qui se sont déconnectées. Je pense que j'ai répondu à cette question ce matin. Je pense que j'ai répondu à cette question avec Genèse 3, le verset 14 à 19. Oui. Je dis, les hommes sont devenus physiques. Quelqu'un va venir te trouver. J'ai dit, un chrétien a le témoignage. Un ministre de Dieu a son message. Je ne changerai jamais ma parole pour ton offrande. Je ne changerai jamais ma prédication pour ton offrande. Je ne changerai jamais ce qu'il a mis en moi à cause de ton offrande. Non, non. C'est ce que Dieu m'a dit que je dis. Ça te plaise ou pas. Repends-toi, repends-toi, repends-toi. Le royaume des cieux est proche. Je ne vais pas changer la prédication. Sinon, tu ne te déconnectes-toi. Ah, si tu te déconnectes, si tu t'es déconnecté de Dieu, qui suis-je? Qui suis-je? Il n'y a que les rebelles qui se déconnectent. Il n'y a que les rebelles. Un enfant de Dieu aime qu'on le corrige. Un enfant de Dieu aime qu'on le tape.
Alors regarde Salomon, avec toute sa gloire, il a manqué à Salomon deux choses. Salomon n'a pas su que quand il était déconnecté, Salomon a fait descendre Dieu dans sa maison. Mais quand il s'est déconnecté, sa bouche l'a éloigné de Dieu. Son cœur, et pourtant, son papa, Fada, David, le roi des rois, l'homme selon le cœur de Dieu, a dit à Salomon, garde ton cœur plus que tout. De lui viennent les sources d'eau. Dans ton cœur vient ta vie. Dans ton cœur vient tout. Parce que Dieu habite dans ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix, où? Dedans. Satan est dehors, Dieu est dedans. Regarde la différence, voilà une bouteille. Satan est l'extérieur. C'est pourquoi il touche ta peau, les maladies, tout. Mais Dieu, il est à l'intérieur. C'est ça la différence. Mais si quand il est là, tu l'attristes, tu ne l'écoutes pas. Jésus dit, je suis le plus petit. Jésus lave les pieds des disciples. Il a fait 30 ans d'anonymat. Pourquoi tu ne peux pas faire 5 ans sans dire je dans l'anonymat est parti. Je suis pasteur. J'ai vu des personnes m'ont proposé d'aller prêcher dans les églises. On va me payer 1500, 2000 euros tous les mois pour prêcher. Ce sont les hommes. Mais est-ce que Dieu m'a dit? Est-ce que Dieu m'a envoyé là-bas? Non. Il me dit, j'ai une salle, tu peux venir tous les dimanches, tu donnes, je donne. Non. 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 Le jour de mon rendez-vous, le jour de notre rencontre amoureuse, ce 12 juillet 2012, dans ma chambre d'hôtel, il ne m'a pas présenté l'argent. Il ne m'a pas présenté l'argent. Il m'a présenté un cœur. Il m'a présenté la parole. Il m'a présenté son amour. Il m'a présenté la parole. Il m'a présenté la parole. Il m'a dit, c'est cette lumière que je te donne. Marche avec cette parole. Et alors tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Amen. Alors, bien-aimé, quand Dieu ne t'a pas présenté quelque chose, c'est qui trompe aujourd'hui les chrétiens. Aujourd'hui, Dieu te dit, Dieu m'a dit, ah, demain te dit, que tu as encore dit que, quel Dieu, qui t'a dit que Dieu ment, qui t'a dit que Dieu ne se repent. C'est pourquoi beaucoup ont changé les versets bibliques. Elle a bien commencé, certains même ils sont imitateurs, ils imitent dans le faux. Dieu ne m'a jamais dit, ma fille, quand tu vas aller prêcher, mets le foulard. Ce n'est pas parce que j'ai vu les femmes mettre le foulard que je vais mettre. Peut-être que Dieu leur a dit, mais moi, il ne m'a pas dit. Peut-être elle, dans le monde spirituel, elle combat les femmes là. Elle était une sirène des eaux. Elle était un serpent. Alors le Seigneur sait, pour l'éviter de rentrer dans les serpents, les sirènes des eaux, il lui donne ses interdits. Mais à moi, il ne m'a pas dit. Pourquoi je vais amener dans la parole de Dieu qui est la lumière, une religion? C'est quelle condition ça? C'est pour détourner le peuple de Dieu. Il m'a dit, Marie, prêche la parole. La parole. La parole. C'est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Alors, comment je vais détourner la parole? En fait, là, je ne fais même plus plaisir à Dieu. Hein. Je suis en train de copier ce que les autres font. Les chrétiens de copier. Tous ces gens-là, ce sont les personnes déconnectées. Ils sont déconnectés de Dieu. Alléluia. C'est ça. Moïse a compris. C'est pour ça que quand Moïse revient, Pharaon connaît le physique de Moïse. Ah, j'aime Dieu. Pharaon connaît que c'est un gars du quartier. C'est un petit enfant abandonné. Comme les hommes connaissent ton histoire physique. Mais ils ne connaissent pas ce que Dieu a mis en toi. C'est ça la différence. Les hommes connaissent, certains ont ton histoire, ton passé. Mais ils ne connaissent pas ton devenir de demain. Parce que les choses sont cachées. Dieu ne révèle pas tout. C'est pour ça. Parce que l'homme connaît, il utilise le téléphone tous les jours. Mais il ne connaît même pas la couleur de la batterie du téléphone. Ah oui, bien-aimé. Alors Moïse a marché parce qu'il voulait marcher. Mais quand il a rencontré le Seigneur, Moïse était énervé sur tous les sens. Pharaon, quand il rencontre même Moïse, il y a un changement. Il met le bâton de Moïse emballe son bâton. Pharaon endurci. Pharaon décide de ne pas changer. Il y a des personnes dans ta famille qui pensent que parce que tu as commencé à prier,
Parce que tu souffres avec tes enfants, que Dieu n'a pas un plan pour toi. C'est du mensonge. Ce matin, je te donne un message. L'Éternel a prévu pour toi des projets de bonheur, non de malheur. Tout ce qui t'est arrivé auparavant, l'homme t'a abandonné, les mariages que tu as grattés, c'est parce que tu t'étais déconnecté. Ce matin, je veux te dire de te reconnecter à ce Dieu et tout ce qu'il a prévu pour toi. Parce que quand tu te reconnectes à la source, les fleuves d'eau jaillissent en toi. Tu bénéficies de les fruits de l'arbre. Mais quand tu es déconnecté, tu ne peux pas. Alléluia. Ah, j'aime la parole. Il m'a dit un jour, Marie, t'es pécheur, tu es une pécheresse et je te ferai pécher les hommes. Mais comment ça va se faire, papa? Suis-moi. Et je l'ai suivi. C'est pourquoi ce matin, je peux te parler de Jésus. J'ai été comme toi, une femme de boîte de nuit. J'ai été comme toi dans la rue. J'ai été comme toi, une femme aussi qui convoitait les maris des gens. Oui, j'ai eu des relations, déjà j'ai eu des relations avec nos mariés quand j'étais dans le monde. J'ai aussi eu des copains, tout ça, j'ai connu ça. J'étais déconnecté de Dieu. Je cherchais la gloire des hommes. Mais la chose de surprenante, c'est que le mari de truc va m'amener à l'hôtel. Tout va se passer. Mais à la fin, quand je rentre, je suis malheureuse. J'ai l'argent entre mes mains. J'ai des avions, les voyages qu'on a fait. On a même voyagé pour cette fois, on a même voyagé dans les bateaux. Ils se reconnaissent. On a voyagé même dans les bateaux. Mais dans tout ça, je n'ai pas la paix. C'est comme cette poule-là qu'on a nourri. Le maître qui ne fait que me nourrir. Et Satan est molé dans nos hommes mariés quand il te prend. Ma femme, nous sommes en instant de divorce. Quand elle va partir, tu vas entrer. Pendant qu'il dit ça, oh Dieu, merci de nous avoir sauvés. Jésus, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Il dit, je suis en instant de divorce. Quand tu ouvres bien tes yeux, ça fait mon deuxième enfant. Il dit, depuis on ne dort même plus ensemble, nous sommes chambres séparées. Quand tu ouvres encore tes yeux, le troisième. Parce que tu t'es déconnecté de Dieu. Si tu t'es connecté à Dieu, le verset, Genèse 17, verset, Genèse 2, verset 17. La côte de ta côte, la chair de tes chairs. Les os de tes os devaient te localiser. Pourquoi ce verset ne me localise plus, pasteur? C'est parce que je me suis déconnecté. Ça veut dire que je ne connais même pas mon identité. C'est pourquoi ces hommes mariés vont me malmener. Ces hommes du monde vont me malmener. Parce que je ne connais pas mon identité en Christ. Mais non! Il y a un temps pour tout. 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 Alors quand j'ai entendu parler, quand mes oreilles ont entendu parler, qu'il y a quelqu'un qui est là pour les rejeter, les abandonner, les réfugiés, les veuves, on l'appelle le père des démunis. Je dis, je vais un peu essayer. Je vais un peu essayer. Et quand je suis allé là-bas, sans ces avions, sans ces bateaux, sans ces agents, j'ai commencé à avoir la paix. Bien aimé, ceux qui m'ont connu dans le monde, j'étais, là même je suis encore en train de maigrir. J'avais un, je dis, comment on dit, je me mettais mannequin, pour ceux qui savent, ils vont vous dire. Mais bien aimé, quand je suis venu en Christ, je n'avais pas de papier, je n'avais pas de maison, mais j'avais la paix intérieure. Quel est cet homme de Jésus? En fait, souvent, je me demande, peut-être le nom de Jésus, il y a aussi des vitamines dedans. Hein. J'ai dit, je peux te donner un témoignage qui va t'aider. Quand je n'étais pas en Christ, j'avais un problème avec ma situation enceinte. Il fallait se séparer des ténèbres pour la lumière. Et le papa est dans les ténèbres, moi je suis dans la lumière. Donc on va se séparer. Automatiquement, la vie c'est un choix. Et j'avais fait mon choix de rester dans la lumière. Bien aimé, quand j'étais dans le monde, voilà la peur. Oh, je suis enceinte. Si j'accouche, les enfants vont demander le père. Mais bien aimé en Jésus, je n'ai jamais entendu dans ma maison. Où est papa? Il est où? Tu sais pourquoi je n'ai pas entendu? Quand Dieu met la main quelque part, il ferme tous les trous. Il apaise tout. Se déconnecter de Dieu est un danger. C'est une mort. Je n'ai plus entendu ce cri.
Je n'ai plus eu les envies. Quand on est dans le monde, on a ces envies bizarres. Quelqu'un reste, il pense comment il va aller détruire la vie de quelqu'un. Je dis, depuis que... demande au Seigneur Jésus. Alors, tu devais passer ce matin, mais tu es où? Le mari de quelqu'un, hein? Dieu. Satan, Satan. Merci de m'avoir lâché. Et Jésus, merci de m'avoir ramené dans ta maison. Alors, tu ne viens pas, mais tu as dit que tu devais venir de... Le mari de Trouille. Quelle arrogance. C'est pour moi. C'est pour moi. Je crie sur lui. Mais ça fait depuis 2 jours. Et où est l'argent? Seigneur, c'est pour moi. Quelque chose que je vole en plus. Je crie sur ça. Mais Satan connaît nous mentir. Hey, the devil's a lie. Il ment. Donc il nous déconnecte. Il nous amène à un point où on s'oublie, mes frères et sœurs. Donc tout était déconnecté. Le maison aussi. Attends, je vais d'abord m'occuper des enfants. Dès qu'ils partent, je viens. Jusqu'à quand il va venir me voir, il part, il vient jusqu'à quand? Et pourtant, il y a quelqu'un qui peut dormir derrière moi tous les jours. Et pourtant, il y a quelqu'un qui peut rester avec moi jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y a quelqu'un qui peut tout rester avec moi, bien-aimé. Il y a quelqu'un. Mais pourquoi mon cœur dans la chose d'autrui? Et c'est là où est venue ma déconnexion avec Dieu. Tu vois, bien-aimé. On reconnaît un arbre à travers ses fruits. Aujourd'hui, quand tu les vois, quand ils ont raté tout ça, eh ben, ils ont seulement un verbe. En 2007, je sortais avec le directeur. En 2008, j'étais... Il n'y a pas de directeur dans LR. En 2009, je sortais avec le footballeur de... En 2001, j'avais... Ils sont dans les verbes de vrai toi. Ta vraie identité. Qui es-tu réellement? Nada. Rien. Et Dieu, quelle souffrance. Eh, pasteur, je connais des personnes vraiment dans la vie. Ce sont... Non. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute personne doit se soumettre. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Un seul capitaine. Un seul capitaine. Non, mais Satan, c'est un manipulateur. Il te dit, et là, quand on est jeune fille, on est sûr qu'on est belle. Hey! À l'époque, la maman, le téléphone sonne. Alors, oui, j'ai reçu ton numéro par une amie. Ah bon? Oui. Non, Satan connaît nous déconnecter. Est-ce qu'on peut tout... J'ai envoyé mon chauffeur. Ok, je viendrai dans combien de minutes? 1 heure de temps, le temps que je me maquille, s'il te plaît. Ok. Bye chou, bye bébé, bye mon cœur, bye. Tout ça, c'est pour... Nous, on est contents parce que le téléphone a sonné, il y a un petit plaisir. Mais c'est pour 2 minutes pour aller voler quelque chose que Dieu a mis en toi. Comme je dis, il te nourrit d'espoir, le diable. Après, il envoie ses agents, ses enfants. Ils viennent dormir avec toi, ils récupèrent tes chances. Ils récupèrent un truc. Ils détruisent ta vie. Ils gâtent ta vie. Et maintenant, quand tu viens, tout ce que j'ai fait, ça ne marche plus. Je n'ai plus la chance. C'est normal. Quand la femme mariée, elle s'est mise en genoux. Quand elle a levé les yeux, la malédiction t'a trouvé. Quand ses enfants pleurent, un jour, le prophète Élisée m'a dit, ma fille, j'ai une révélation. Ma fille. Je dis quoi, papa? Il dit, quand les enfants de la femme mariée la pleurent, tes enfants sont frappés. J'ai dit, Seigneur, pourquoi on nous a menti? Pourquoi ces erreurs? Pourquoi toutes ces souffrances? Et le diable, le diable, c'est un menteur. Quand Dieu n'est pas quelque part, tu vas beau avancer, tu vas forcer, tu vas tourner, tu vas mettre ta plus belle perruque, ta plus belle coiffure, ton plus beau vernis, tu vas parler le français, tu vas présenter tous tes diplômes du monde entier, mais c'est en vain.
Tu vois, l'identité. Ils nous ont trompés. Je dis que, souvent je reste comme ça. L'ignorance, c'est une maladie terrible. Mais ma prière pour toi ce matin, ah, je parle comme prophète de l'Éternel ce matin, que tes enfants ne commettent plus jamais les mêmes erreurs. Que chacun entre dans sa gloire. Qu'à partir de toi, que tu te reconnaisses à Dieu et que tout ce qui était mauvais en toi te libère. Afin que tes enfants voient l'amour de Dieu et vivent selon le plan de Dieu. C'est que ce Dieu-là, il a prévu pour eux. Que tu sortes dans l'ignorance. Amen. Non, bien-aimé. The devil's a lie. Hein? Mon Dieu, cet homme nous manipule. Les enfants ne vont pas vivre ça. Et les gens du monde, ils ont personne de nous... Non, mais les païens qu'on nous manipule. Mais tout le monde est fait faire aussi. Tout le monde vole, volant aussi, ça ne fait rien. Tout le monde est fait faire aussi. On fait quoi que tout le monde fait? Hey. Non, mais mon frère, ma soeur, vis la vie que Dieu a prévue pour toi. Si Dieu t'a dit, dans un songe, dans une vision, que tu seras un grand mathématicien, grand philosophicien, ou c'est informaticien, ou c'est grande femme d'affaires, ma soeur, vie commence à marcher comme ça, pas à la fois, et le Seigneur va te lever. Hein? On a vécu les vies des rêves. Donc, je parle de moi. Hein. Tu dors. Comment quelqu'un peut dormir comme ça? Il dit à quelqu'un que quitte ta maison. Non, mais, Satan, ils sont où? La fin des gens, c'est que je suis seul. Ils sont partis. Donc, ils m'ont trompé. Maintenant, quand je suis en Christ, dois-je les maudire? Non. Dois-je les condamner? Non. Est-ce que deux aveugles, un aveugle peut guider un aveugle? Non. Je ne peux pas les maudire, je ne peux pas les condamner. Au contraire, je dois les pardonner. Parce que comme moi, je pense qu'il m'a utilisé, moi aussi, je l'ai utilisé. Alors nous sommes deux pécheurs. Je prie pour qu'ils se convainquent, qu'ils doivent connaître et rencontrer Jésus. Moi aussi, je prie pour ma conversion. C'est tout. Je ne le maudis pas. Parce que nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants. C'est tout. Alléluia. Mes frères et sœurs, on vient de loin. Jésus nous a ramenés. C'est très dur. Quelqu'un qui va te lever pour le but final, pour te rendre célibataire. Pour le but final, pour te manger. Pour le but final, pour te tuer. Non. Garde ton élévation. La bénédiction n'est pas la référence. Que le chrétien, le problème de Dieu, c'est qu'il veut que le chrétien le plaise. Ma soeur, on est déjà, le pasteur a demandé la date. Nous sommes en janvier aujourd'hui, le 14 janvier 2024. Quand tu commences, tu as vu depuis le 1er janvier. Est-ce que tu es en train de plaire à Dieu? Voilà ce que le Seigneur veut. Même le diable fait des bénédictions. Aujourd'hui même, ils inventent. Regardez à l'église. Quelqu'un a le mari de quelqu'un. Moi, j'ai un témoignage. Amen. Amen. Alléluia. La comédie spirituelle. Lève la main. Je vais rendre gloire à Dieu parce que j'ai acheté. On m'a offert elle n'est pas la source de la bénédiction. C'est pourquoi la bénédiction, le Seigneur s'en fout de toutes ces choses. Et je vais rendre gloire à Dieu parce que j'ai eu une voiture ce matin et on m'a offert une voiture. Amen. Voilà, la sœur qui est en train de prier, Satan dit, toi aussi, tu peux aller comme elle. Elle a demandé le réseau, demande la connexion. Elle a fait comment? Elle ne dit pas que c'est le mari de quelqu'un qui a laissé sa femme affamée pour l'acheter la voiture. On vient se voir. Oh! À l'église, elle va s'asseoir devant la soeur. Elle a une voiture. Elle va s'asseoir devant. Comment l'ange peut venir secouer l'eau là-bas? Dans ce genre d'église. Parce qu'on ne connaît même pas la source de cette bénédiction. C'est pourquoi il n'y a plus de miracles. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu penses que celle-là va appeler le pasteur? Elle a dit un homme de Dieu qui craint Dieu. Que la voiture vient d'un homme marié. Il devait dire va remettre.
Cet argent de cette voiture peut nourrir sa femme et ses enfants. Il y a une femme qui lave ses vêtements. Il y a une femme qui fait à manger. Il y a une femme qui a privé toute sa vie. Elle a donné son corps. Les seins même sont tombés. Parce qu'elle a allaité les enfants. Elle n'est pas venue comme ça dans ce mariage. Et quand tu viens, tu dis, quelle gloire. C'est pour ça que je dis à l'église, ils font ça. Saint-Esprit, viens. Il vient, il part où? Il est là. C'est pourquoi elle est déconnectée. Les personnes déconnectées, ils ont un jeu de prière, regarde. Oh Dieu, Dieu. Il est là. Il n'est jamais parti, il est là. Il dit, ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. Elle commence à... Elle dit, il faut les voir quand il cherche la puissance. Oh Jésus! Oh Jésus! Non! Une seule parole. 10 ans. Il commence ce matin. Le roi des rois commence à faire son entrée en 2024. Et on te demande, qui est ce roi des rois? L'Éternel des armées fort et puissant. Il commence à faire son entrée, il marche, le roi des rois, l'Éternel des armées, fort et puissant. Tu n'as plus d'effort. Il faut même, quand tu commences à servir vraiment Dieu, tu t'abandonnes. Tu vas voir même tes nièces, tes enfants que tu as accouchés. Tu regardes son visage, elle a vieilli. Et toi, tu vois ton visage, 8 enfants, 10 ans. Tu as encore fait, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est que dans la nuit, pendant qu'elle réfléchit, que le gars là va manger quoi? Si son va l'arracher, toi tu es en train de dormir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pourquoi l'ange passe, il campe, il nettoie, il s'occupe de toi, il prend soin de toi. On n'a pas les mêmes problèmes. La plus grande richesse qu'un homme doit avoir dans sa vie, c'est d'avoir la paix. Parce que si j'ai toutes ces choses, je n'ai pas la paix, c'est en vain. C'est en vain. À quoi ça un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ah, bien aimé. Découvre ton identité. Alors, frères et sœurs, réfléchissons bien. Dieu ne change pas. On reconnaît, comme je disais, le chrétien. Et on reconnaît le ministre de Dieu selon son message. Bien aimé, depuis que je suis pasteur, je suis servant de Dieu. Je vais te surprendre. Tu sais, quand j'ai été consacré apôtre, 2017. Est-ce que vous m'avez vu écrit apôtre? Est-ce que en fait, c'est juste des titres. J'ai dit 2000, on est en combien? 2024. Je ne sais jamais quoi. Mais un apôtre reconnaît que je suis apôtre. Certains ont prié, mais ils ont eu la révélation. Parce que j'ai été consacré. Mais ça, ce n'est pas un problème d'écrire apôtre. Ça ne me change rien. C'est quand j'opère dans le prophétique, je consacre, je fais des trucs que tu dis, hey, c'est la l'onction apostolique, mais ça ne change rien dans ma vie. Je reste pareil. Mon problème, est-ce que ma vie, est-ce que l'Éternel se plaît dans ma vie? Est-ce qu'il se retrouve dans ma vie? Est-ce que quand je prêche, l'Éternel est content de ce qui sort de ma bouche? Voilà mon problème. Vous pouvez me dire Amen, Amen, Alléluia. Mais si le Seigneur ne me dit pas Amen, Alléluia, problème. Problème. J'ai un problème. Ah oui. Ah oui, bien-aimé. Ah oui. Alors, bien-aimé, le secret, le véritable secret de l'identité d'un enfant de Dieu en Christ. Je vais prendre 2 exemples dans notre vie spirituelle. Le premier exemple, on va prendre de Jean-Baptiste, après le deuxième de Jésus. J'ai donné ce qu'on a souffert, tout ce qui s'est passé. Maintenant, je vais parler maintenant en Christ, ce qu'on peut avoir et comment on reconnaît notre identité. Alors, bien-aimé, quiconque ne sait pas qui il a un problème. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, regarde, elle prie Dieu, elle cherche l'argent. Dès qu'on lui dit, tous les dimanches, le patron dit, tu peux travailler les dimanches, j'augmente ton salaire 2000 €. Ouais. C'est pourquoi il a dit oui. Parce qu'il ne connaît pas son identité. Il oublie qu'une journée passée dans sa présence peut changer 10 années de travail. Il ne connaît pas.
Et qu'est-ce que le diable va faire? Puisqu'il connaît que tous les dimanches, tu es connecté. Tous les soirs à 20h, tu as la prière. Tous les matins à 5h, tu lèves là. Tu sonnes la trompette, tu lèves, tu commandes le matin. Oh, l'Éternel dit à Job, as-tu commandé le... Job se plaignait beaucoup. Job, l'homme le plus intègre de la Bible. Il se plaignait beaucoup. Ma famille m'a laissé. Les gens m'ont abandonné. Dieu dit, hé, shut up. Tais-toi. Tous les jours, tu te plains. J'ai écouté. Maintenant, je viens vers toi. Job, tu sors le matin, tu pars au boulot. Est-ce que tu as commandé le matin? Est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu sais que la journée entend? Est-ce que tu sais que tous les éléments de la nature entendent? Est-ce que tu sais que tu peux parler au soleil, parler à la pluie, parler à la terre, parler à l'eau? Non. Mais tu pars où? Non, papa. Tu partais où? Non, c'était une urgence, j'ai seulement pris la moto pour aller où? Et si tu pars avec la moto, tu ne reviens plus. Oh, Dieu n'est pas Dieu. Quel Dieu? Dieu, as-tu commandé le matin? C'est pourquoi toi qui te lèves le matin, tu n'es plus pas à 5 heures là, ou à 4 heures du matin. Pendant que nous on dit même 5 heures, il y a les gens qui font le commander à 4 heures. Je connais les serviteurs de Dieu. L'intercession c'est 4 heures du matin. Toi à 6 heures, en retard. 5 heures, en retard. Micro fermé. À quel moment tu commandes le matin? C'est pourquoi le soir, quand tu viens avec toi, le micro est fermé parce que le matin, quand le coq chantait, cocorico, ton micro était fermé. Et le cocorico là, tu n'as pas compris. Alors avec toi, c'est normal que tu sois. Mais si tu t'es levé le matin, oh Dieu, je parle à la nature. Bien-aimé, tu as commandé. Alors le soir, avec toi, tu es seulement, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi le Dieu de Moïse dit, marche, je serai avec toi? Mais pour connaître que Dieu t'accompagne devant les pharaons, que tu vas rencontrer toute la journée, il faut que le matin il soit ton alpha et le soir ton méga. C'est pourquoi tu dis, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ah oui. Job, quand Job a compris ça, vous allez voir qu'à partir de Job 18, Job change. Job n'a plus peur. Job, Satan envoie tout, Job, il maîtrise, il commande le matin. Il commande, il parle à la nature, il parle à la terre, terre, relâche, relâche. Il parle à la pluie. Tu vois, hein, devant plus de 3000 prophètes de Baal, une seule personne, Élie, va dans le secret commander. Et 3 années, la pluie s'arrête. Parce qu'il allait voir le Père. Le Père lui a montré comment commander. Il a arrêté la pluie. Tu connais pas ton identité? Parce que tu ne connais pas que Dieu est ton Père. Et quand tu sauras qu'il est ton Père, tu pourras commander. Et je peux te surprendre? Ma fille ne m'a pas accepté de venir à la vidéo. Ah, moi j'ai eu des moments où même le train j'ai commandé. Ça veut dire on veut partir à une destination. De peur de rater le train. Elle me dit, maman, fais que le train s'arrête. Moi, le train. Pourquoi on ne soit pas arrêté? Ou le bus? J'ai fait ça. Tu vas t'arrêter. Tu entends seulement. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous, on entre. Quand on entre, merci pour votre attente. Le train démarre. Ah oui. C'est ça un enfant de Dieu. Il prend autorité partout. Quand ton autorité, c'est sur les frères et sœurs en Christ. Pour venir crier. Pour les sœurs, tu cries. C'est ça ton autorité? Qu'est-ce que tu veux? Ton autorité? Non. Ne luttez pas contre la chair, mais contre les dominations. 2024, nous devons dominer. Si tu ne domines pas, tu vas régner comment? Toi, ton autorité, c'est pour crier sur le pasteur. Et après avoir crié, moi j'ai mon secret maintenant. Tu cries. Parce que moi, je suis une personne qui criait beaucoup. Si un serviteur ou servant de Dieu te dit, j'ai fait 1 semaine dans une maison assis avec le lion de la tribu de Judas, Jésus en lion est resté dans ma maison 1 semaine. Ça veut dire, quand je te parle, je n'ai pas peur du cri de l'homme. Tu ne connais pas qui je suis spirituellement. Mais quand je garde silence, parce que le lion aime voir les animaux s'embrouiller afin de venir les manger.
J'observe seulement. C'est parce que j'ai grandi. Quand je vois que ce n'est pas une proie, je laisse. Ah là, c'est le lion. Maintenant, quand je deviens l'aigle, l'aigle ne marche pas avec n'importe qui. Les aigles s'envolent entre eux. Quand je constate que c'est une poule qui crie, et que moi je suis l'aigle, je vais changer de chemin. La poule crie pour s'arrêter. Mais l'aigle, quand il va, il a un but. Amen. Alors, bien-aimé, Job avait gagné le commandé. Ah oui, tu ne commandes pas. C'est pour ça. Et quand ça t'attend, c'est que tu ne connais ni commander le matin, ni le soir. Quand tu dors, il vient avec ses... Non, ce garçon est organisé. Satan est organisé. Non, il est ordonné. Il sait que tu pries à 20 heures. À 19h30, 50, il envoie quelqu'un t'appeler pour te déconnecter. Satan. Allô? Oui, c'est comment? Il sait que tu pries à 20 heures. Pour que tu ne sois pas à l'heure, il envoie quelqu'un te déconnecter. C'est là où les commandos de Jésus font ça. Allô? Oui, je te rappelle. C'est mon heure de prière. C'est mon heure de parler à mon Dieu. C'est mon heure de me connecter dans sa présence. Je te rappelle. Non, mais toi, tu vas finir de parler. Tu vas écouter. Et puis quand tu viens, tu te connectes. Et tu vois même que quand la prière passe, les gens disent, Jésus, tu es déconnecté. Tu sais pourquoi? Satan a gâté une oreille. Et quand c'est affecté, ceci ne peut pas comprendre. Voilà ce qui te déconnecte. Alors nous avons deux exemples dans notre Bible. Ah, bien-aimé, nous avons deux exemples dans notre Bible. Si tu ne donnes pas ta vraie identité, le monde ne va pas te respecter. Je vois des chrétiens. Elle va chez une fille musulmane. La musulmane lui dit, tais-toi, on va d'abord faire ça. Elle joue le jeu. Et quand il vient voir les chrétiens, Jésus, Jésus, Jésus. Quel Jésus? Ma soeur, laissons la Bible. Dans l'histoire, vous qui partez à l'école, je n'ai pas vu un nom qu'on a cité comme le nom de Jésus. On parle en France, je ne connais pas ceux de l'Allemagne ou des autres pays. On parle au Cameroun, je ne connais pas vraiment. Peut-être les Thomas Sankara, j'ai entendu parler de ces hommes qui ont combattu Martin Luther King aux États-Unis. Mais bien aimé, avant de parler de tous ces hommes-là, 2000 ans avant, 2000 ans avant, 2000 ans avant, il dit même le blanc qui ne connaît pas, qui ne vient pas faire le religieux comme toi tous les dimanches. Il est écrit. Même le musulman qui dit Mohamed, il écrit dans son cahier Jésus, Jésus, Jésus. Mais toi, Jésus vient dans ta maison. Jésus vient te voir. Jésus vient te parler. Jusqu'à là, il te domine. Regardez le nom de quelqu'un. J'ai dit, même ceux qui disent qu'ils sont athées, même les scientifiques, ils écrivent Jésus en histoire à l'école. Toi, quelqu'un vient avec sa religion, il te domine. Vous savez pourquoi même dans les adorations aujourd'hui, je vais profiter avant de vous donner les deux versets, le dernier verset. Même dans les adorations aujourd'hui, il n'y a plus de puissance. Parce que Satan est passé dans une séduction comment? Il sait que quand les gens chantent le nom de Jésus, il y a la puissance. Et maintenant, comme il veut venir te faire détourner de Dieu, de Jésus, il va t'amener un nom de Dieu. Maintenant, si toi tu n'as pas la révélation que notre Dieu n'est même pas le Dieu qu'on parle, il s'appelle Éternel des armées. Il y a une différence entre un Dieu et l'Éternel. David dit que nous sommes des dieux. Parce que l'homme peut créer, l'homme peut inventer, l'homme peut fabriquer. Alors il va créer quelque chose pour nous détourner, déconnecter de Dieu. Mais si tu connais que tu es un Dieu, bien aimé, peu importe les propositions de ce monde, garde ton Jésus précieux. J'aime dire mon Jésus à moi. Est-ce que toi tu as un Jésus? Moi j'ai un Jésus. Et toi? Moi j'ai mon Jésus. Il est tellement précieux. Ah oui, il dit me déconnecter. Il va venir avec des propositions pour te déconnecter. Et donc on a parlé de lui dans tout le monde entier. Et voilà le piège. Quand vous parlez des ancêtres font comment? Ils parlent après, ils disent, bon, merci Dieu.
Pourquoi il parlait de Dieu? Tu t'es jamais posé la question? Réfléchis à partir d'aujourd'hui. Et découvre ton identité en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. Tu es une princesse. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une race élue. Tu es un peuple acquis. Tu es la tête et non la queue. Tu es le sel. Sans toi, la sauce n'a pas de saveur. Tu es la lumière. Sans toi, il n'y a pas de lumière. Découvre ton identité. Ne joue plus avec ta vie. Ne joue plus avec ton temps, ton heure de prière, ton temps de méditation. Tu n'as pas le temps pour évangéliser. Mais tu as le temps pour aller faire des choses qui le bénéficient. Mais quand tu as les problèmes, tu veux que Dieu. Regarde, toute l'année est terminée. Ça fait combien de temps tu n'as pas parlé de Jésus à quelqu'un? C'est pourquoi, en janvier, tu sens un poids. Parce qu'on manque tout le monde, sauf sa conscience. Pourquoi tu te sens un peu lourd? Tu te sens découragé. Parce que depuis, tu ne parlais de Jésus à personne. Jésus a dit, ceux qui auront cru seront baptisés. Allez dans tout le monde, dans le monde entier, annoncer que je suis le Seigneur et le Sauveur. Mais toi, tu aimes Jésus. Tu attends que le pasteur va faire un appel pour l'évangélisation. Si tu crois que tu évangélises pour le pasteur, c'est parce que tu n'es pas converti. Le jour où tu sauras que quand tu amènes une âme, c'est à Dieu, c'est pas au pasteur. Tu auras la révélation pour le Seigneur, pas pour moi. Le jour où tu sauras que quand quelqu'un vient, c'est toi, Dieu aussi te bénit. Tu ne vas plus regarder le pasteur. Ta vision est petite. Élargis ta vision. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles. Jean chapitre 1. On était à Genèse et là on va à Jean maintenant. Jean chapitre 1, le verset 19 à 22. On va lire Jean chapitre 1. Je lis au nom de Jésus. Voici le témoignage de Jean. Quelqu'un qui connaît maintenant son identité. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem les sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? On a toujours cette question-là. Hein? Qui est réellement cette femme-là qui crie même au micro, qui crie dans les YouTube, sa voix là, ses vidéos, ses perruques, ses rouges à lèvres? Qui es-tu? Je suis celui qui suis. C'est la question qu'on nous pose souvent. Qui es-tu réellement? Même dans la famille. Aujourd'hui, on va couper les cheveux, on va laver les mains, on va aller saluer les... C'est quoi, vous dites quoi? Ancêtres. Au lieu que les ancêtres nous saluent, nous on va tous les saluer. Eux qui ont les puissances. Ce qui est marrant, c'est qu'eux, ils ont les pouvoirs, mais ils ne nous saluent pas. Donc, vous savez, c'est eux qui nous exploitent avec nos vies. Alors, bien aimé, la Bible dit au verset, on lui demande à Jean-Baptiste, quelqu'un qui a son identité, qui es-tu? Et au verset 20, il déclara, et ne le nia point, il déclare qu'il n'est pas le Christ. Ce sont les questions pièges. J'ai eu des fidèles qui savent que dans mon message, il y a la sanctification. Quand j'ai dit ne faut pas coucher un homme ou un mari, ça les énerve. Toi, tu es Dieu, tu es qui? Je suis la voix qui crie dans le désert, repentez-vous. C'est ça. Je suis cette voix. Certains m'ont appelé la petite sœur de Jésus. Ah, je connais mon identité. Hein. J'ai pris ce matin que tu connais ton identité. Et au verset 21, il lui demandait, quoi donc es-tu? Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Au verset 22, il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Et vous allez voir, ils sont dans le suspense. Quand ils voient son habillement, c'est pour ça que mon habillement te surprend souvent. Mes coiffures vont te surprendre parce que je suis comme Jean-Baptiste.
Il n'est pas Dieu, mais il dit repentez-vous. Personne ne connaissait son alliance. Et tu es qui réellement? Il va aller répondre au verset 23. Il dit, moi, dit-il, je suis. Ah, on arrête là-bas. La partie de je suis là, c'est toute la Bible. Quand Moïse a libéré Israël en Égypte, Moïse demande au Seigneur, Pharaon va me demander qui est le Dieu qui vient libérer. Tu lui dis que le Dieu de vos pères s'appelle Je suis. Jésus, il a vu toute la Samarie. Il voulait entrer en Samarie. Mais il a vu que la porte de la Samarie, c'était une femme, la Samaritaine. Peut-être tu es la porte auquel Jésus va entrer dans ta famille. Hein? Il a vu que pour entrer dans la Samarie, il fallait passer par une femme samaritaine. Alors elle était la porte. Quand ils se croisent au puits, les disciples sont là. Il a dit, allez nous payer à manger. Tout à l'heure, là, on va manger. En quelque sorte, allez vous concentrer. Jésus reste. Il dit à la femme, donne-moi l'eau. Elle se pose la question à Jésus. Es-tu plus grand que Jean-Baptiste? Es-tu plus grand que Jacob? Es-tu plus grand? Toujours le es-tu? Tu es plus prophète que qui? Tu pries plus que mon pasteur? Tu crois que tu vois plus que le pasteur où j'étais dans l'église? Tu penses qu'il faut que tu veux que je donne? Dieu ne m'a pas permis. Je vais te dire aujourd'hui pourquoi j'ai eu, au début de ma vie chrétienne, j'étais aussi animé comme tous les jeunes pasteurs. Je voulais mettre des délivrances sur Facebook. Je voulais mettre, mais un jour l'Éternel m'a dit, pourquoi tu exposes leur vie? C'est un secret entre toi et moi. Sinon, j'allais te mettre une femme qui a fait 4 ans sans parler, où l'Éternel m'a utilisé. Elle avait l'AVC, 4 ans. Ici à l'hôpital, à la gare du Nord, en 2018. Je m'en vais à l'hôpital. Je pose seulement la main. J'ai la vidéo, je peux la mettre dans le groupe. Je pose la main, je pense, je vais mettre ça. 4 ans sans parler. On veut de la renvoyer en Afrique, l'AVC. Ça, ce sont les maladies quand on se concentre là-bas. Le Lazare qui est là-bas se ressuscite. La maman là a commencé à parler. Bien aimé. 4 ans, j'ai la vidéo. Elle n'est pas la seule. J'ai eu des personnes dans le coma. On a retiré les tuyaux. J'ai eu des personnes, moi même dit, ils sont morts. J'ai dit, laissez. L'Éternel me dit qu'il dort, il va se réveiller. Mais est-ce que j'ai besoin de mettre tout ça là? Pour que les gens viennent? Est-ce que je t'ai dit que j'ai besoin des gens? J'ai besoin de Jésus. Je ne veux pas les gens. Je ne veux pas la foule. Je veux des âmes. Parce que le prix d'une âme, le problème c'est que toi tu fais ta vie, mais tu ne plais pas à Dieu. Le prix d'une âme a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Moi, pour plaire à Dieu, une âme qui est sauvée, le ciel est content. C'est ça ma force. C'est ça ma richesse. Une âme enseignée est un monde enseigné. Il y a eu un Jacob. Mais derrière un Jacob, il y a eu 12 tribus. Donc avec 12 personnes, je peux changer tout le monde entier. Oui. Toi, tu cours avec les trucs de foule. Non. Amen. Je n'ai pas besoin de te dire que j'ai connu les femmes. Ça fait en 2000 combien? C'est de la Belgique. 2018. Elle n'a jamais conçu. Elle a 50 ans. Elle m'appelle. Je dis seulement au téléphone sans me voir. Il y a toi qui veux toujours me voir là. Je ne vais me voir ne changera rien. La puissance est dans ma bouche. Au téléphone. J'ai pris. Il n'y a pas de femme stérile en Israël. J'ai déclaré. Et la parole s'est fait chair. Elle tombe enceinte pour la première fois avec des jumeaux à 50 ans. Elle n'est pas la seule. L'autre, j'ai mis l'autre jour plus de 60. Elles sont nombreuses. Est-ce que c'est un problème? Mais si je te montre que cette image, je t'active vers moi, tu vas aimer l'homme, tu ne vas pas aimer Jésus. Aime Jésus. Et derrière Jésus, tu verras la petite personne que je suis. Au nom de Jésus. Alléluia. Ils voulaient connaître qui était Jean. Ils ont posé des questions. La femme aussi a posé la question à Jésus. À la fin, il a dit quoi? Je suis. À Moïse, il se présente, je suis. C'est quelle personne? La première personne le verbe être. La première personne. Il dit, je suis. Alors parfois,
Déjà, tu vas te confronter au monde. Qui es-tu réellement? Pourquoi? Dis seulement une seule parole comme Jean-Baptiste. Je suis. Je suis l'enfant de Dieu. C'est fini. Beaucoup de personnes veulent qu'on les raconte nos vies. On n'est pas au tribunal. J'ai des vidéos, hein. J'ai des vidéos de délivrance terribles. J'ai des... Je ne peux pas montrer. Quelqu'un qui vient chez moi avec le dossier de VIH. On lui dit qu'elle s'écrit qu'elle a le VIH. Ici en France. J'ai dit repas. Elle va suivre la vidéo parce que je vais envoyer tout mon répertoire. On lui dit repas. Elle me dit c'est écrit. Je dis ah bon? Oui. Je dis au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui change la malédiction en bénédiction. Père, je crois au nom de Jésus que si ta fille peut revenir vers toi, tu peux changer la situation. Bien-aimé, je prie. Un repas fait le test, ça devient négatif. Elle commence à s'abonner chez moi tous les dimanches. Est-ce que je n'ai pas besoin de mettre tout ça pour faire la sédition? Je ne suis pas influenceuse de Jésus. Je suis ministre de Jésus. Il y a une différence entre influenceur et ministre. Moi, je suis ministre de l'Éternel. Je suis ambassadrice de Christ. Je suis la fille d'un roi. Et les choses du roi, c'est comme ça que ça se présente. Au début, c'est insignifiant. Mais quand tu avances, l'impossible devient possible. Connais-toi Dieu. Je vais lire le verset 23. Toujours dans Jean chapitre 1. Il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Je vais dire à quelqu'un, malgré que l'homme avait péché, malgré que l'homme s'est déconnecté, l'Éternel est tellement amour, il nous aime beaucoup, ma soeur. Ne paie plus ton œil et ton programme de prière pour les futilités. Ne paie pas l'homme de ta vie à cause d'un message de Facebook. Il y a la distraction partout. Bien-aimé. Ou la femme de ta vie. Parce qu'on t'a parlé de son passé. C'est vous qui venez. Les choses anciennes sont passées, mais les choses nouvelles. Mais chaque fois que tu es avec ta copine, tu la rappelles le passé. Chaque fois que tu la rappelles le passé. Mais tu viens, les choses anciennes sont passées, voici venir. Hé! Personne n'a verset biblique. Mettez-vous de côté. Un verset biblique sans le mettre en pratique, c'est faux. Il faut le mettre en pratique. La parole, c'est la pratique. Jésus, c'est parole, action, réaction. Quand Jésus parlait, Lazare, lève-toi. Après, il va dire, détachez, déliez, laissez-le partir. La femme adultère a péché. Quand Jésus vient, il dit, où sont ceux qui te condamnaient? Les hommes ont fui. Jésus se reprend. Il parle à la terre, toujours, je vous ai dit, à la nature. Il prend l'élément terre. Parce que c'est la terre qui avait dit, tu ne commettras point d'adultère. Alors la terre devient le point de contact. J'aime la Bible. Est-ce que tu aimes la Bible? C'est la terre, Moïse avait écrit. Il a envoyé le message. Tu ne commettras point d'adultère. Dieu, dans son amour, s'est fait chier pour venir se... Dieu est encore venu dans nos maisons avec Jésus. Il est entré. Dieu nous aime beaucoup. Il ne voulait pas nous perdre. Malgré la désobéissance, malgré les crimes qu'on a commis, malgré nos péchés, il vient encore, il vient chez Abraham, il vient chez Josué. Dieu, il nous aime beaucoup. Alors, la femme, normalement, scientifiquement parlant, elle doit mourir. Parce qu'elle a commis l'adultère. Elle est hors la loi. Elle est condamnée. Parce qu'elle a commis l'adultère. Elle n'a pas respecté les lois. Mais le père de la loi, celui qui est la loi, vient dire à la terre, il prend le point de contact qui est la terre. Terre, ce n'est pas encore son heure. Je dis non à la mort précoce. Quand il soulève sa main, il revient. J'aime le réma. Est-ce que tu aimes le réma? C'est la puissance qui est cachée derrière la parole. Et quand Jésus finit de parler à la terre dit, ok, maître,
Maître, la terre appelle Jésus, maître. J'ai compris. Je relâche la vie de cette femme. Jésus revient maintenant à la famille, dit, c'est vrai, j'ai pris le point de contact la terre. Mais ma fille, va maintenant, pêche plus. Ah, au début, il a comblé cette femme de l'amour. Après, quand il l'amène entre ses mains, il dit, ma fille, le péché te déconnecte de moi. Le péché t'éloigne de moi. Va, mais ne pêche plus. Et cette femme s'en alla. Élément de la nature. Terre, point de contact. Quel est ton point de contact? Point de contact. Quel est ton point? Alors, bien-aimé, quelle est ta révélation, toi? C'est ça, les sorciers demandent souvent, qui es-tu? Tu n'as pas l'assurance. Qui es-tu réellement? Et c'est le piège du monde aujourd'hui. Tu paies ton identité pour l'argent. Tu paies ton temps de prière pour l'argent. Tu paies tes choses pour l'argent, pour le sexe, pour les choses de ce monde. Tu paies beaucoup. Ta bouche même t'est éloignée de Dieu. Le murmure, on te dit, viens. Ma soeur, Dieu t'appelle, change ta vie, change ça, change, viens. Dieu dit, ma fille là, elle pleure beaucoup, mais le péché m'éloigne d'elle. Je vais l'envoyer chez ma fille Marie. Maintenant, ma fille Marie dit, ma soeur, l'Éternel me dit de te dire, abaisse-toi, calme-toi, reste sage. Il veut t'élever. Non, je connais. Oui, non, pasteur, il y a aussi un verset, on n'est pas dans les débats. La parole de Dieu, ce n'est pas la politique. La Bible, c'est un livre d'amour. Bien aimé, quand tu lis Cantique des Cantiques, tu comprends que notre Dieu est un amoureux de feu. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est un livre d'amour. Pourquoi tu es chrétien, tu es agressif? Pourquoi tu es toujours colérique? Pourquoi tu ne ris jamais? Quand il voit Abraham triste, quand Abraham a tout perdu, Ismaël, il sait que la maison là sent la tristesse. Qu'est-ce qui les amène, qu'est-ce qui les apporte? Le sourire. Toi tu as Jésus, tu ne ris pas. C'est pourquoi Satan te tient. Dis Seigneur, donne-moi le sourire. Toi tu ne ris pas. C'est le piège. Satan va te rendre triste. Comment il va te rendre triste? Il y a une partie de toi que Satan va venir. Le champ de bataille. I am a soldier. Le champ de bataille. Jesus call my name. Quand Jesus t'appelle, Satan t'appelle. Bien-aimé, la pensée. La pensée vient. Peut-être je suis en retard. Hein? Peut-être on m'exploite. Peut-être je donne mon argent beaucoup à l'église. Hein? Peut-être c'est moi qui dois. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Le Seigneur vient. Et dans cette église, on a besoin de la tablette. Elle coûte peut-être 1500 €. C'est toi qui dois payer. Non, si je paye, ils vont profiter. Regarde la pensée de Satan. Ils vont profiter. En attendant, tu as peur de payer la tablette de 1500 €. Et pourtant, tu as les crédits de 10 000 €, mais tu ne veux pas investir chez Dieu 1500. Mais tu veux qu'il efface tes dettes. Donc c'est toi le plus sage, c'est Dieu le plus bête. Question. Une autre chose. Parfois, ah oui, c'est ça, le manque d'amour te donne même les mauvaises pensées aussi. Merci. Que le Seigneur nous remplisse de son amour. On va te rappeler. Tu sais que ta mère est malade, non? Ton frère aussi était malade. Et les papiers, et les soins de ton truc. Et ne donne pas la dîme. Ne donne pas ton offrande sacrificateur cette année. Hein, parce que tu sais aussi qu'il y a le remède. Et si c'est l'offrande là qui pouvait enlever ta mère à l'hôpital. Et si c'est l'offrande qui pouvait enlever ton père à l'hôpital. Et si c'est l'offrande qui pouvait être la clé de votre maison. J'ai vu un homme, Abraham, donner une offrande d'Isaac. Et j'ai vu toute une famille changer. Joseph est devenu aujourd'hui gouverneur. Parce qu'un jour, dans le secret, j'ai vu toute une famille transformée. J'ai dit, c'est un grand-père qui est allé dans le secret, dit, Fada, mon père, je vais gérer. Hein? Prends Isaac, c'est toi qui m'as donné, non, prends. Il allait donner son Isaac. Aujourd'hui, Joseph s'assoit. Un étranger, il devient gouverneur en Égypte. C'était un sacrifice. C'était l'autel qu'il avait posé à la montagne.
ton problème. Même l'hôtel, tu ne poses pas. Quand tu dois même 10 euros, tu rappelles que j'avais donné en 2005 10 euros. Et les autres années que tu vives, tu as payé combien à Dieu? Parce que tu n'es même pas aussi converti. La Bible dit que ce que ta main droite dans la main gauche ne voit pas. Tout ça, ça te déconnecte. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu fait les choses de Dieu, n'attend pas. Il ne regarde même pas. Il se dit que même si c'est un homme, je donne au nom de Dieu parce que Dieu est esprit. Il utilise les hommes pour venir devant moi. Maintenant, tout ce que tu fais, tu es toujours en train de regarder. Tu vas enrichir qui? Tu peux payer mon onction? Tous les miracles que j'ai donnés, que le Seigneur m'a utilisé. Si j'étais médecin, si j'étais votre tradit pâtissier, c'est que j'ai combien? Quelqu'un qui est parti dans toutes les médecines du monde, à 50 ans, on dit ne peut pas concevoir. Le téléphone l'a fait tomber enceinte. Tu peux payer? Vous connaissez comment faire les bébés? C'est quoi? Les bébés éprouvettes, la technique, c'est bébé quoi? C'est les éprouvettes que bébé quoi là? On paye combien pour faire ça? L'homme inconscient. Bien-aimé, donne à Dieu sans regarder en arrière. Dieu va te bénir au-delà de ton entendement. Voilà ton identité en Christ. Arrête de réfléchir. Tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais. Et j'aime Satan. Quand Satan voit que moi, Satan, il a un business terrible. Comme j'ai dit pour les poules. Quand il voit que tu ne donnes pas à Dieu, lui te donne les ordonnances, tu payes les remèdes. Il t'amène les dettes, tu payes les dettes. Satan, c'est un gars, comme il se dit que c'est lui qui a la terre là. Il joue son jeu avec vous. Il commence à manipuler. Il devient l'éleveur, tu deviens la poule. Il te nourrit d'espoir. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Après, il te mange. In vitro. Merci mon fils. Je connais maman. Comment je sais qu'Isaïe n'a pas les femmes stériles? C'est tout simplement le ventre est guéri. Moi, j'ai le médecin par excellence. In vitro, merci mon fils. Il te trompe. Hey. Regarde, chaque fois que tu vas aller évangéliser, tu es fatigué. Tu t'es jamais posé la question? Ou tu as honte, tu as peur? Satan sait que si tu te lèves, ta vie change. C'est pour ça qu'il te donne la fatigue. Chaque fois que tu sais que tu vas parler même à la réunion de famille, que donnez vos vies à Jésus, Satan va créer, une soeur va dire, Tata, je t'appelle demain. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi. Satan la tient captive. Il ne veut pas qu'elle se déconnecte. Alors pour cela, il va la tirer. Il va la tirer. Bien-aimé, ton identité, ne garde pas. Ils utilisent beaucoup de choses. Ah ben, Jean-Baptiste a compris le secret. On va lire notre verset. On va lire Jean, chapitre 8, le verset 12. Notre dernier verset. Les gens sont... Jésus aussi, vous avez vu quand on l'a arrêté. Ils l'ont demandé, qui es-tu réellement? On a demandé à Jésus. On va lire Jean 8, verset 12. Jean chapitre 8, 8, 8. Jean chapitre 2, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, Jésus leur avait déjà parlé. Quand il arrive à l'âge de 12 ans, il arrive au temple, il est tout assis. Esaïe avait enroulé le livre. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi quand il m'a envoyé pour libérer les captifs. Les pharisiens disent, mais celui-ci c'est même qui sort. N'est-ce pas le fils du charpentier? Ce n'est pas la fille de Adéline, la fille du quartier Yabassi là? Ce n'est pas la fille de... ce n'est pas son père, ce n'est pas la fille qui vit à Paris là, qui a fait les jumeaux là? Ce n'est pas la fille de la France là? Ce n'est pas la fille avec qui j'ai sorti en 2000. Ce n'est pas... C'est là où la Bible dit, Jésus les parle de nouveau. Ça veut dire qu'il les a déjà parlé avant de les parler. Est-ce qu'ils vont leur écouter? Il est revenu là-bas devant eux, il leur a dit, je suis l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a mis pour libérer les captifs. Ils n'ont pas appris ça, délivrer tout le monde, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils ont sous-estimé. Comme les personnes que tu as envoyées,
les versets bibliques ou bien tu partages le direct, c'était une voix, c'était une sous-estimé, tu les laisses. Ton problème ne les frustre pas. Ton problème, c'est de s'aimer. Tous les matins, envoie à tout le monde ton répertoire. C'est le Saint-Esprit qui attire, ce n'est pas. Si quand il voit la vidéo, il juge, ce n'est plus ton problème. Toi, Dieu veut voir ta main s'aimer. C'est tout ce qu'il attend de toi. Le retour ne doit pas intéresser. C'est comme le pardon. Quand tu demandes pardon à quelqu'un, n'attends jamais son retour. Quelqu'un dit qu'elle a le Saint-Esprit. Ton frère t'a offensé. Ou ta soeur de l'église. Elle te demande pardon. Tu lis le message, tu ne réponds pas. Et puis tu viens. Oh Dieu, chérie, c'est quel Seigneur? En anglais, pardon veut dire forgive. C'est donner un paquet même. Chaque fois que tu veux avancer spirituellement, chaque fois que tu vas demander pardon à un homme, n'attends pas le retour, tu vas avancer. Mais si tu veux voir, quand j'ai demandé pardon, la femme n'a pas répondu, le monsieur n'a pas répondu, toi-même, ma soeur, ce n'est pas le pardon, c'est un piège. Le véritable pardon n'attend pas le retour, parce que le pardon est divin. Le pardon est à Dieu. Mais tu es passé par cet homme que tu as blessé, cette femme que tu as offensée. Pourquoi tu attends le retour? C'est un piège de pardon. N'attends pas. Mon identité en Christ, je reconnais. Dieu a pardonné, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il nous a pardonné. J'attends qu'il retourne maintenant. Donc quand je vais faire ma repentance, j'attends que Dieu me dise, oui, je t'ai pardonné, va encore. Dieu, oui, je t'ai encore pardonné. Non. Mon problème, c'est de poser des bons actes. Dieu, quand l'homme doit plaire à Dieu, est-ce que l'acte que j'ai posé plaît à Dieu? C'est là où tu commences, tu vas entrer, tu sauras quelle est ta véritable identité. L'identité que tu as en Christ. Toi, tu prends le téléphone, tu m'appelles des gens. Toutes les copines, vous avez les mêmes copines, mais sur 10 copines, 3 c'est pour détourner les vies. Dès qu'un gars drague quelqu'un que tu connais, tu dis, la fille là que tu dragues, elle a une maladie. Les hommes ne t'ont pas vu, mais Dieu t'a vu. Le gars là, vraiment, il n'a pas les femmes, toujours gâté le nom du frère. Dieu t'a vu. Mais un enfant de Dieu en Christ, la vie c'est un risque. Dieu a tant aimé le monde. Je marche au nom de Jésus. Je drague au nom de Jésus. Si la sœur m'accepte, alléluia. Le frère m'accepte, alléluia. Ou je fais mes affaires au nom de Jésus, ça marche, non. Je fais confiance à Dieu. Que je pars avec Jésus. Et comme Jésus n'est pas un perdant, donc j'aurai la victoire. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, va avec Jésus. Je vais aller postuler demain. Oui, mon CV, je le présente 7 aux hommes. Mais cette nuit, c'est d'abord Jésus qui doit bénir. Ce n'est pas un homme qui doit me bénir. On attend toujours le retour. L'homme sait que quand tu attends son retour, il te tient. Mais toi, tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une race. Tu es un peuple acquis. Tu es un sacerdoce. Tu es la fille d'un roi. Regarde une reine qui traîne comme ça et attend le pardon. Regarde une reine qui court après les gens. Regarde une reine qui se... Mais toi, tu as Jésus. Tu cours après quoi? Si Dieu t'aime, qui peut te détester? Personne. Tu cours après quoi? Jesus Christ. Jean 8, verset 12. C'est l'entrée de l'évangile là. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, mon aide de prière, mon identité en Christ, je suis Jésus, je ne serai pas dans les ténèbres. Ma vie de méditation, de prière, chaque fois que je le suis, je marche dans la lumière, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. J'accomplis les miracles, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Pourquoi? Je sais qui je suis. Tu dois connaître ton identité. Ah oui, bien aimé. Vendredi, on va terminer. C'est la deuxième partie. C'est là où on va terminer. Je m'arrête là.
C'est ça. C'est pour ça qu'il y a les choses qu'on a demandées à Dieu. On n'a pas reçu. À travers cette vidéo, si tu as tout compris. C'est pour ça que quand tu me vois, moi le pasteur, je te dis que je ne dis pas pardonne-moi, mais je dis coupable. C'est quand on condamne. Coupable ou non coupable. Moi, quand je viens, je dis Père, Fada, Jesus, Massa, Yeswa, coupable, coupable, coupable. Pourquoi je suis coupable? Je vais juger qui? Quelqu'un que le deuil du péché sent mauvais. Je veux me reconnaître. Je viens devant lui. Alors, ne manquez pas la suite de cet enseignement sur Zoom vendredi. Vendredi, connaître ton identité. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble servant, le pasteur Marie. Cette servante de Dieu, bien-aimé. Nous passons aux offrandes. Écris offrandes. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta dîme, tu veux donner la dîme. Écris dîme, offrande, ton offrande, sacrifice, tout ce que tu veux donner à Dieu. Écris seulement que l'Éternel reçoit ton offrande au nom de Jésus. On va terminer là bientôt. Nous sommes là presque à la fin. J'ai fini au nom de Jésus. Quand je connais mon identité, je confesse. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Dieu nous a donné, Dieu me l'a donné, je sais qui je suis. Choisi, appelé pour montrer son excellence. Tout ce que j'ai, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Mon identité. Où je suis en Christ. Je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. My name is favor. J'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, mon identité. Je vis une vie de faveur. Je sais. Tu connais que tu as devant la maladie? Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh. Écrivez offrande, on va prier. Nous sommes une génération choisie. Je vais impacter les nations. Tous. Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Choisie, appelé pour montrer son excellence. Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Amen, amen, je sais qui je suis et ce que j'ai en Christ. J'ai Jésus qui est la lumière de ce monde. Et rien ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Oh, thank you Lord, thank you Father. Je vais prier pour vos offrandes. Vous avez écrit offrande. J'ai écrit offrande aussi.
Father, in Jesus' name, mon Père, dans le nom de Jésus, bénis les offrandes de tes enfants. Tu es Dieu, c'est toi qui bénis, qui connais tout, Papa. Reçois l'honneur, Seigneur, viens changer tous les plans. Déconnecte-nous là où nous étions déconnectés, Papa. Nous voulons connaître notre véritable identité. Afin de dominer 2024, Seigneur, Papa, nous devons connaître quelle est notre identité en Christ. Et Père, bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis toutes les personnes qui vont recevoir ce message. Que toute la gloire te revienne. Je te remets cette semaine, Seigneur. Que tu sois l'alpha Jésus, le lundi et l'oméga. Je parle à la semaine, porte de cette semaine. Élevez vos linteaux. Que le roi des rois fasse son entrée toute cette semaine au ministère de la victoire. Qui bénit mon frère, qui bénit ma soeur. Qui est dans ce roi des rois? L'Éternel fort, puissant, qui t'accompagne. Oui, ma soeur, que le bonheur et la grâce, oui, mon frère, t'accompagnent tout au long de cette semaine. Tu es béni pour être une bénédiction dans ce monde entier. You are blessed, blessed, and God bless you all. Je couvre ta semaine dans le sang de Jésus. Je couvre ta vie dans le sang de Jésus, ta famille dans le sang, tes enfants dans le sang, tes projets, ton travail, tout ce que tu fais dans le sang. Je couvre tout entre tes mains dans le sang de Jésus. Sois béni, béni à ton arrivée, béni à ton départ, béni à tout ce que tu fais. Que tout ce que tes mains vont toucher prospère au nom de Jésus. C'est sorti, la parole s'accomplit. Sois béni, béni. Ciao, bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes au ministère de la vie.